Noël est passé. Les lumières brillent encore. Mais toi, tu sais que quelque chose doit changer. Nous sommes le 26 décembre. Ces derniers jours, tu as peut-être souri. Tu as peut-être partagé des repas, échangé des messages, dit « Joyeux Noël » à des gens que tu aimes. Mais maintenant que le calme revient, maintenant que la nuit est plus silencieuse, tu ressens autre chose. Il y a cette pensée qui revient. Cette question que tu n'oses pas poser à voix haute. Est-ce que l'année prochaine sera vraiment différente? Tu repenses à janvier dernier, aux espoirs que tu avais, aux prières que tu as faites, aux promesses que tu t'étais faites à toi-même. Et tu te demandes pourquoi certaines choses n'ont pas bougé. Peut-être que tu as travaillé dur. Peut-être que tu as prié chaque jour. Peut-être que tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Et pourtant, la fatigue est toujours là. Les mêmes luttes reviennent. Les mêmes schémas se répètent. Comme si quelque chose te retenait. Comme si une main invisible t'empêchait d'avancer. Je ne vais pas te promettre que ta vie va changer en écoutant cette vidéo. Ce serait te mentir. Mais je vais te partager quelque chose. Quelque chose de simple. Quelque chose que j'ai compris, pas dans les livres, mais dans les moments difficiles. Il y a une manière de commencer une nouvelle année qui n'est pas juste une question de résolution. Une manière qui touche plus profond, qui touche à ce que tu portes depuis longtemps, parfois depuis des années, parfois depuis des générations. Aujourd'hui, je veux qu'on réfléchisse ensemble. Pas pour te donner des réponses toutes faites, mais pour que tu repartes avec une question. La bonne question. Dans la Bible, il y a un homme qui a porté un fardeau toute sa vie. Pas un fardeau physique, un fardeau invisible. Le genre de fardeau qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent chaque jour. Cet homme s'appelait Jacob. Tu connais peut-être son histoire, mais aujourd'hui, je veux qu'on la regarde autrement. Pas comme une leçon d'école du dimanche, mais comme un miroir. Parce que l'histoire de Jacob, c'est peut-être ton histoire. Jacob est né en tenant le talon de son frère, littéralement. À sa naissance, sa main agrippait le pied d'Ésaü, son jumeau. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Jacob. En hébreu, ce nom signifie « celui qui supplante », « celui qui trompe ». Imagine, dès le premier jour de ta vie, on te donne un nom qui dit « tu es un tricheur ». Et toute sa vie, Jacob a porté ce nom. Ce nom est devenu son identité. Il a trompé son père pour voler la bénédiction de son frère, il a fui sa maison par peur de la vengeance, il a travaillé pendant des années pour un homme qu'il a lui-même trompé. Jacob a passé sa vie à courir, à calculer, à essayer de gagner par ses propres forces ce que Dieu lui avait déjà promis. Et tu sais quoi? Beaucoup d'entre nous font la même chose. On porte des noms qu'on ne s'est pas donnés, des étiquettes que la famille nous a collées, des schémas qu'on a hérités sans les choisir. Tu es comme ton père. Dans notre famille, on ne réussit jamais. Tu es trop sensible. Tu n'iras pas loin. Ces mots, on les entend une fois, puis une autre. Et un jour, sans s'en rendre compte, on commence à y croire. On commence à vivre selon ces mots, à prendre des décisions selon ces mots, à limiter nos rêves selon ces mots. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais tu portes des choses qui ne t'appartiennent pas. La peur de manquer d'argent, parce que tes parents ont toujours eu peur. La difficulté à faire confiance, parce que quelqu'un t'a trahi ou a trahi quelqu'un avant toi. Cette colère qui monte parfois et qui ressemble étrangement à celle de ton père ou de ta mère. Ce n'est pas une question de malédiction au sens magique, c'est plus simple que ça, et en même temps, plus profond. Ce sont des blessures qui se transmettent, des façons de penser qui passent de génération en génération, des limitations qu'on accepte parce qu'on ne sait pas qu'on peut les refuser. Et la question n'est pas « est-ce que tu portes quelque chose ?», la question est « es-tu prêt à le déposer ?» Parce que Dieu ne veut pas que tu entres dans cette nouvelle année avec les bagages de l'ancienne. Il ne veut pas que tu traînes encore les chaînes de ta famille, les échecs de tes parents, les paroles blessantes qu'on t'a dites. Mais pour lâcher,
il faut d'abord reconnaître ce qu'on porte. Revenons à Jacob. Des années ont passé. Il a une famille maintenant, des richesses, des troupeaux. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il a réussi. Mais un jour, il apprend que son frère Ésaü vient à sa rencontre, avec 400 hommes. Et la peur revient. Toute la peur qu'il avait fuie pendant des années. Cette nuit-là, Jacob se retrouve seul, au bord d'un torrent appelé Jabbok. Sa famille est de l'autre côté, lui est là, seul, dans l'obscurité. Et c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Quelqu'un vient lutter contre lui. Un homme, un ange, Dieu lui-même peut-être, la Bible ne dit pas clairement. Mais ce qui est clair, c'est que Jacob lutte, toute la nuit, sans abandonner. À un moment, l'homme touche la hanche de Jacob, et elle se déboîte. Jacob est blessé. Il souffre, mais il ne lâche pas. Il dit ces mots, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Et l'homme lui demande, « Quel est ton nom ?» Cette question, elle est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Dieu ne demande pas parce qu'il ne sait pas. Il demande pour que Jacob reconnaisse lui-même qui il est. Et Jacob répond, « Jacob », c'est-à-dire « Je suis le tricheur, celui qui supplante, celui qui porte ce nom depuis toujours. » Et là, quelque chose de magnifique se passe. L'homme lui dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, on t'appellera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Tu as entendu ça? Dieu a changé son nom. Jacob, le tricheur, devient Israël, celui qui lutte avec Dieu. Le passé n'a plus le dernier mot. L'héritage familial n'a plus le dernier mot. Ce que les autres ont dit de lui n'a plus le dernier mot. Dieu peut faire la même chose pour toi. Mais remarque quelque chose d'important. Jacob n'a pas reçu son nouveau nom en restant dans sa zone de confort. Il l'a reçu après une nuit de lutte, après avoir osé rester seul face à Dieu, après avoir accepté de reconnaître qui il était vraiment. Et il a gardé une blessure, sa hanche. La Bible dit qu'il a boité pour le reste de sa vie. Ce n'est pas un échec, c'est un signe, une marque de sa rencontre avec Dieu. Parfois, la transformation laisse des traces, et ces traces ne sont pas des hontes, ce sont des témoignages. Tu as peut-être des cicatrices, des années difficiles derrière toi, des erreurs que tu regrettes, des blessures qui ne guérissent pas complètement. Mais ces choses, elles ne te disqualifient pas. Elles font partie de ton histoire, une histoire que Dieu continue d'écrire. Nous sommes à quelques jours de 2026. Tu peux entrer dans cette nouvelle année de deux manières. La première, c'est en portant tout, en traînant les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes schémas, en espérant que cette fois ce sera différent, sans rien changer en profondeur. La deuxième manière, c'est de t'arrêter, maintenant, avant que l'année ne commence. T'arrêter pour faire ce que Jacob a fait. Te retrouver seul devant Dieu. Reconnaître ce que tu portes. Lui donner un nom. Et le déposer. Seigneur, je te donne cette peur que j'ai héritée. Je te donne cette colère qui n'est pas vraiment la mienne. Je te donne ces paroles qui m'ont limité. Je te donne ce schéma qui se répète depuis des générations. Et tu lui demandes, donne-moi un nouveau nom, une nouvelle identité. Non pas selon ma famille, non pas selon mes échecs, mais selon qui tu dis que je suis. Parce que ce que Dieu dit de toi,
est plus vrai que ce que n'importe qui d'autre a dit. Et ce que Dieu voit en toi est plus grand que ce que tu vois toi-même. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne connais pas les détails de ta vie. Mais je sais une chose. Si tu es encore là, à écouter ces mots, c'est que quelque chose en toi cherche un changement. Pas un changement de circonstance, un changement plus profond. Dieu ne t'a pas oublié. Cette année qui se termine, avec ses joies et ses peines, elle ne définit pas ton avenir. Et les années d'avant non plus. Tu peux décider, aujourd'hui, de ne plus laisser le passé écrire ton futur. Tu peux choisir de faire confiance. Pas une confiance aveugle, une confiance qui dit « Je ne comprends pas tout, mais je continue à marcher ». Jacob a boité après sa rencontre avec Dieu, mais il a avancé. Et toi aussi, tu peux avancer, avec tes blessures, avec tes questions, avec ton histoire, mais sans les chaînes. Avant de terminer, j'aimerais te poser une question. Prends un moment pour y réfléchir. Qu'est-ce que tu as besoin de déposer avant d'entrer dans cette nouvelle année? Peut-être que c'est une peur, peut-être que c'est une blessure, peut-être que c'est un schéma que tu as vu dans ta famille et que tu ne veux plus répéter. Si tu te sens à l'aise, partage-le dans les commentaires. Pas pour te justifier, pas pour raconter toute ton histoire, juste un mot, une phrase. Parce que parfois, le simple fait de nommer ce qu'on porte, c'est déjà le premier pas pour s'en libérer. Si cette vidéo t'a aidé, tu peux soutenir la chaîne. Le lien est dans la description. Peu importe le montant, ton soutien permet à ce message de continuer, de toucher d'autres personnes qui en ont besoin. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Que Dieu te bénisse en cette fin d'année et qu'il t'accompagne dans la nouvelle année. À très bientôt. Mm-hmm.